fatiguez pas un peu trop. Salut à tous, je suis Hélène. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon expérience avec du rétinol et vous expliquer un petit peu comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est et voilà. Donc, le rétinol, c'est un actif vraiment le plus étudié dans la cosmétique. Rétinol, en fait, c'est la vitamine A qui va jouer sur l'éclat de votre peau, qui va jouer également sur les rides, les ridules, sur la pigmentation, même sur l'acné. Mais par contre, il faut vraiment prendre vos précautions par rapport à l'utilisation du rétinol parce que c'est un actif vraiment très puissant. Donc, je vais vous préparer 4 produits que j'ai testés ou que j'ai compte y tester et on va commencer par ampoule Lift de chez SVR. Cette ampoule, c'était mon tout premier rétinol que j'ai utilisé. Il en a 0,3% à l'intérieur du vitamine A. Le rétinol, il joue beaucoup sur l'aspect des rides, mais n'attendez pas que dans une semaine, vous allez vous réveiller vous n'allez plus avoir aucune ride. C'est pas vrai. Le rétinol, c'est vraiment la régularité et le temps qui va jouer pour avoir vraiment le résultat. Sur certaines personnes, on va avoir le résultat au bout de 1 mois, voire 2 mois, et sur d'autres, il faudra quand même 3 voire 6 mois d'utilisation pour voir vraiment la différence et pour voir vraiment ce que ça a donné. Donc, celui-là, je trouve, pour commencer le rétinol, il est assez doux. Ce que je reproche à cette rétinol-là, c'est que la bouteille, le flacon, il est presque transparent, il est clair, et le rétinol, c'est un actif photosensible. Et en plus, que le fait d'ouvrir chaque fois la pipette, oups ouvrir chaque fois la pipette et le fermer, il a l'air qui rentre. Donc, à la fin du flacon, on ne sait pas le pourcentage de rétinol qu'on va en avoir à la fin du flacon. Par contre, celui-là, après l'ouverture, on peut l'utiliser pendant 9 mois. Donc, c'est vraiment super bien pour commencer. Car pour commencer le rétinol, il faut le commencer 1 fois par semaine à utiliser vraiment pas beaucoup sur la totalité du visage en évitant bien sûr le contour des yeux et contour des lèvres. Par contre, on peut descendre sur le cou et le décolleté. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là pour commencer. C'était il y a à peu près 3 mois que j'ai commencé celui-là. Et j'ai swatché avec le rétinol de la marque L'Oréal qui a moins de rétinol à l'intérieur, 0,2%. Mais je trouve quand même qu'il est légèrement plus puissant car ma peau, pas le lendemain, mais sur le lendemain, elle commence à me tirailler. Je dois vraiment faire attention aux produits de soins que j'ai mis par-dessus le lendemain et sur le lendemain pour éviter cet aspect, cet inconfort en fait de ma peau. Mais par contre, le flacon, il est non transparent et celui-là, on peut utiliser que pendant 6 mois après l'ouverture. Donc, faites attention. C'est pour ça que j'ai conseillé de commencer celui-là car vous pouvez l'utiliser beaucoup plus longtemps et après passer à celui-là qui le ton en fait c'est plus court à l'utiliser et donc celui-là vous pouvez commencer déjà à utiliser 2 fois par semaine pour voir le résultat. Par la suite, j'ai envie de tester. J'ai pas encore testé, mais j'ai envie de tester le rétinol de chez The Ordinary. C'est un rétinol de 0,2%. Mais par contre, il a du squalane à l'intérieur. Le squalane, c'est actif qui va nous permettre de calmer la peau en utilisant le rétinol. Donc, et celui-là, après l'ouverture, j'avais vu ça quelque part. Voilà, celui-là, on peut utiliser que pendant 3 mois. Donc, ici, j'aime bien, c'est exactement le même système. Le flacon, il est foncé, mais il a la pipette à l'intérieur. Donc, voilà. Donc celui-là, ça me tente vraiment beaucoup à cause de squalane justement pour le tester. Donc, je vais terminer cette flacon-là et je vais entamer celui-là pour voir en fait, pour voir la différence. Et encore parce que j'ai envie de aussi, celui-là, je suis déjà presque à la moitié, il me reste.
Pourquoi je veux dire que je veux prendre celui-là avec la squalane? Car j'ai envie de passer au rétinol qui est légèrement plus puissant à 0,3% et qui contient également 2% des bakuchiol. Bakuchiol, en fait, c'est un actif, c'est un dérivé du rétinol qui imite en fait le fait du rétinol. Donc ici, on a 0,3% du rétinol pur, plus en fait le pourcentage des bakuchiol qui va encore renforcer l'effet du rétinol. Donc pour moi, c'est un peu plus fort. Et alors, il a également les peptides et la vitamine C également. Donc, j'ai essayé une seule fois celui-là, le 1er juin, parce que j'ai marqué la date à laquelle j'ai ouvert, j'ai marqué partout un peu les dates à laquelle j'ouvre les produits. Et donc, celui-là, on peut utiliser pendant 6 mois. J'aime bien cette flocon-là car c'est un flocon pompe, donc il n'a pas de l'air qui rentre à l'intérieur. Les flocons, il est non transparent, donc celui-là, il va vraiment du début à la fin, il va avoir vraiment le pourcentage d'actifs qu'il va y avoir, qui est inscrit sur le flacon. Donc voilà, pour l'instant, je suis au celui-là et je vais rajouter celui-là quand je vais être vraiment à un quart de rétinol. Je suis à 2 fois par semaine. Je fais le mercredi et le dimanche. Et dimanche, je vais passer au celui-là. Donc, voilà. Et maintenant, je vous explique vraiment comment utiliser le rétinol. Et j'ai juste quelques points très, très importants à vous préciser. Le lendemain du rétinol et sur le lendemain du rétinol, la protection solaire est obligatoire car la peau elle devient beaucoup plus photosensible. Utilisation des préférences le soir car pour ne pas justement photosensibiliser en plus notre peau. Et attention quand vous descendez le rétinol sur le décolleté ou le cou, parfois certaines personnes, cette partie du corps, elle est légèrement plus sensible que le visage. Donc faites attention à ça et utilisez par-dessus, quand vous commencez le rétinol, utilisez-le par-dessus de tous vos soins. Et maintenant, je vous explique comment il faut faire. Commencez le rétinol si vous avez la peau sèche, la peau fragile, la peau réactive. Donc, je vous conseille d'utiliser en dernière étape de votre routine. C'est-à-dire que vous faites votre nettoyage, votre tonique ou votre sérum, votre crème et seulement par-dessus appliquer du rétinol. Par contre, il faut jamais par-dessus du rétinol appliquer des huiles, surtout les huiles essentielles. En fait, le rétinol, il est vraiment un actif très très puissant, donc il faut éviter de rajouter des autres actifs. Par exemple, on va jamais faire une exfoliation les jours où on va appliquer le rétinol. Encore un point très important, le lendemain et sur lendemain, il faut obligatoirement appliquer une protection solaire de SPF assez forte. Moi, celle que j'applique, mais c'est tout au long de l'année, c'est 50 plus pour protéger votre peau car le rétinol il fait que votre peau devient beaucoup plus photosensible. Et alors c'est comme ça que vous allez commencer le rétinol une fois par semaine pendant plusieurs semaines. Par la suite, vous rajoutez le 2e jour de rétinol exactement pareil. À la dernière étape de votre routine. Par la suite, si vous voulez ajouter un petit peu plus de puissance à votre rétinol, entre parenthèses, vous pouvez le changer l'étape, en fait, appliquer d'abord votre rétinol et après par-dessus votre crème de nuit. Appliquez toujours le soir, surtout quand vous commencez, pour éviter justement d'éviter de recevoir les UVA en plein visage après utilisation du rétinol si vous n'avez pas encore le temps de mettre votre crème solaire. Donc c'est ça. Par la suite, après,
quand vous êtes déjà habitué à un certain taux de rétinol, sachez qu'il existe 0,1%. Ça existe même dans certaines marques, ça existe même 0,0 du rétinol. Vous pouvez commencer par ça. Il faut vraiment prendre le temps de habituer votre peau au rétinol. C'est vraiment très très important, parce que si vous allez faire une réaction sur le rétinol, après ça serait vraiment très long déjà à soigner votre peau et introduire de nouveau le rétinol. Il faudra vraiment attendre longtemps. Donc c'est pour ça j'insiste sur ces points, qu'il faut vraiment prendre votre temps, ne vous dépêchez pas. De toute façon, que vous avez commencé le rétinol hier ou dans 6 mois, c'est pas grave. Vous pouvez également, si vous avez peur, le commencer en été, car on a beaucoup de soleil. Vous pouvez le commencer en automne, quand les températures ils vont être moins hautes, quand le temps il va être plus gris entre parenthèses, mais de toute façon UVA elle va être toujours là. Il faudra quand même mettre la protection solaire après l'utilisation du rétinol, mais quand même vous pouvez je vous mets juste la puce à l'oreille pour que vous sachiez qu'il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Donc après, si vous voulez rajouter le pourcentage du rétinol dans votre routine, il faut également faire très 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 doucement. C'est-à-dire que, comme moi, pardon, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui montait là chez moi. Il y a quelqu'un? Alors, je recommence. Donc, vous gardez votre rétinol de 0,2% par exemple, et un jour que vous utilisez d'habitude, par exemple, moi j'ai plutôt tendance à dire d'utiliser le rétinol habituel dans la semaine, et celui de plus haute concentration en rétinol, utilisez le week-end. Comme ça vous laisse le temps de voir s'il a une réaction ou voilà quoi. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Je suis toute seule à la maison, mais bon. Et alors vous, comme ça, vous introduisez la plus haute concentration en rétinol dans votre routine. Et après vous diminuez alors l'utilisation de celui-là et vous passez complètement au rétinol qui est plus élevé. C'est que j'adore chez Paula's Choice, c'est que c'est déjà dans le flacon à pompe. Il n'y a pas de l'air qui rentre à l'intérieur, c'est tout foncé, il n'y a pas de lumière qui abîme le rétinol. Donc ça, j'adore chez cette marque-là, vraiment, voilà. Donc c'est tout ça, je crois que j'ai terminé, je crois que je vous ai tout dit à propos du rétinol. Si vous avez des questions ou des suggestions ou autres, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je serais vraiment ravie de les lire et de vous répondre si je connais la réponse. Et n'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous utilisez le rétinol et quelles vos réactions, quelles vos approches et quel rétinol que vous utilisez. Donc sur ça, je vous laisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine.